Prions le Seigneur. Ô Dieu, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles à nous, paroles d'hommes qui oublient et déçoivent. Nous comptons sur ta parole à toi, parce que tu es Dieu de mémoire, Dieu d'espérance. Fais-nous cadeau d'une vigueur d'homme et d'une attente d'enfant, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée d'Exode chapitre 15, les versets 1 à 21. Lecture de l'Ancien Testament, tirée d'Exode chapitre 15, versets 1 à 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et y tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la faveur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondit aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire.
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29. Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 5, les versets 45 à 47. Jean, chapitre 5, versets 45 à 47. Nous lisons ce qui est écrit. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés, chantons le cantique Gloire à Dieu numéro 735 pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Dieu n'est
choisi de venir à toi parce que c'est toi seul qui disposes des paroles de la vie éternelle. Nous sommes venus nous nourrir et nous abreuver. Seigneur, fais cela pour nous, pour que toute la gloire te revienne en Jésus, notre Sauveur. Amen. Le thème qui nous est proposé en ce jour est celui-ci, la destinée des foi de Moïse, que nous pouvons reformuler comme suit, la puissante foi de Moïse. Alors ce thème, nous le retrouvons dans presque tous les versets, du verset 24 jusqu'au verset 29. Après avoir défini la foi comme la capacité d'être sûr de ce que l'on espère et d'être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux éprouve le besoin de nous montrer cette merveilleuse puissance par des exemples empruntés à l'histoire de son peuple. Dans ce passage à l'étude, il nous présente d'abord la foi des parents de Moïse. Ensuite, il évoque celle de Moïse lui-même. Enfin, il souligne celle des Israélites. À ces différentes parties, nous joindrons une application pratique pour montrer que ce texte ancien est encore d'une actualité spirituelle aiguë. La foi des parents de Moïse. Les Juifs sont restés en Égypte pendant près de 430 ans. Et au fur et à mesure qu'ils devenaient nombreux, les Égyptiens les persécutaient. Ils sont réduits en esclavage. Puis le Pharaon ordonna que les sages femmes mettent à mort tous les bébés mâles dès leur naissance. L'échec de ce programme d'extermination par le biais de ces femmes bienveillantes contraignit le Pharaon à autoriser à tous ses sujets de prendre part à cet assassinat des bébés. C'est à cette époque que Moïse naquit dans une famille ordinaire. Son père s'appelait Amram et sa mère Jochébed. Ce couple lévite avait deux autres enfants, Marie et Aaron. Aaron avait 3 ans de plus que Moïse. Les parents de Moïse avaient une foi qui les mit au-dessus de la crainte. Ils vont donc défier le Pharaon en cachant l'enfant pendant près de 3 mois. Cette fois, les filles voient dans la beauté de leur enfant un présage de l'œuvre que Dieu accomplirait par son moyen, la délivrance de son fils. Ensuite, par un acte désespéré, mais aussi de foi, l'enfant confié à la providence et à la protection de Dieu sera abandonné dans un berceau sur le Nil, car il sembla peu sécuritaire de le garder à la maison. De la foi de Moïse. La fille du Pharaon découvrit Moïse, le prit chez elle et le leva comme son fils adoptif. Devenu grand, il joua un rôle important dans les affaires de l'Égypte. Mais bien qu'élevé dans le luxe du palais, disposant de tout ce que les hommes désirent, il préféra souffrir avec ses frères de race. Tout d'abord, il refusa de jouir de la gloire de l'Égypte, car comme fils adoptif de la princesse royale, il pouvait prétendre à une place parmi l'élite de la société. Peut-être même à succéder le Pharaon, pourquoi pas.
Cependant, un sang juif coulait dans ses veines. Il était membre du peuple élu de Dieu sur terre. Porteur de ce titre, il ne pouvait descendre au niveau de la royauté égyptienne. Parvenu à l'âge adulte, Moïse fit son choix. Il ne dissimulerait pas sa véritable nationalité pour obtenir quelques années de célébrité dans ce monde. Et au lieu d'avoir une place dans un musée comme momie ou cadavre embaumé égyptien, il est célèbre en tant qu'homme de Dieu. Deuxièmement, Moïse renonça à la jouissance du péché de l'Égypte, car s'associer humblement aux souffrances du peuple de Dieu lui apporterait beaucoup plus la satisfaction éphémère des Égyptiens. Autrement dit, le privilège de partager les mauvais traitements avec son peuple lui procurerait beaucoup plus de joie que la jouissance dans la cour du Pharaon. Troisièmement, Moïse tourna le dos au trésor de l'Égypte. Sa foi lui permit de comprendre que les richesses fabuleuses de l'Égypte revêtaient peu de valeur par rapport à celles de l'éternité. Aussi choisit-il de souffrir le même genre de mépris dont le Christ avait souffert plus tard. En tout cas, la fidélité et l'amour pour son peuple comptaient beaucoup plus que toutes les richesses du Pharaon. Il estima que celles-ci n'avaient pas de valeur après la mort. Il abandonna aussi le roi d'Égypte. Rassuré par la foi, il quitta la terre d'esclavage sans se laisser intimider par la colère du Pharaon après avoir tué l'Égyptien. Il rompait clairement avec la politique de ce monde. Il craignait peu le Pharaon parce qu'il comptait beaucoup plus sur Dieu. C'est pourquoi il s'enfuit dans le désert pendant 40 ans et vécut dans le pays de Madian. Il tint ferme là-bas parce que sa foi lui permettait de voir le Dieu invisible, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul habite une lumière inaccessible dans les lieux célestes. Nul homme ne l'a vu et ne peut le voir. Celui à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Ensuite, vers la fin de son séjour à Madian, Moïse distingua le Dieu invisible avec ses yeux de chair. Dieu lui apparut dans un buisson ardent, mais qui ne se consumait pas. Il dit à Moïse de retourner vers le Pharaon et de faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Par la foi, Moïse délivra les Juifs de leur esclavage égyptien. Par son intermédiaire, Dieu frappa l'Égypte de plusieurs maux. Le Pharaon refusa au début de laisser le peuple partir, malgré ses fléaux. Dieu envoya alors un ange pour faire périr tous les premiers-nés d'Égypte. Par la foi, Moïse ordonna aux Juifs de prendre le sang d'un agneau sacrifié et d'en asperger les linteaux et les montants des portes. Ce sang devra servir de signe à l'ange exterminateur qui passerait outre et épargnerait ainsi les premiers-nés des enfants d'Israël. C'est l'origine de la Pâque juive. De même, le sang de Christ met à l'abri du jugement et de la condamnation de Dieu. Christ est le sacrifice de Pâques, l'agneau pascal. Nous sommes sauvés non par notre justice, mais par l'aspersion du sang de Jésus. 3. La foi des Israélites. Lorsque le Pharaon apprit la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, frappé par l'ange exterminateur, il consentit enfin de laisser partir le peuple d'Israël. Mais à peine les Israélites étaient-ils partis que le roi changea d'avis et envoya son armée à leur poursuite pour les ramener. Voyant l'armée considérable du Pharaon fondre sur eux, ils prirent peur
et commençaient à faire des reproches à Moïse. Devant eux s'étendait la mer Rouge qui semblait leur promettre le désastre. Ils pensaient que leur dernière heure était arrivée. Mais Moïse leur dit, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. » Et obéissant à la parole de Dieu, ils s'avançaient et tout à coup, Dieu sépara les eaux de la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sac et les eaux se fendirent. Et les Israélites traversèrent la mer Rouge. Lorsque les Égyptiens qui les poursuivaient essayèrent d'en faire autant, les roues de leurs chars s'embourbèrent. Les eaux reprirent leur place initiale et les armées de Pharaon furent englouties. Ainsi, la mer devint à la fois un moyen de délivrance pour Israël et aussi une impasse pour les Égyptiens. Bien-aimés, voyez, les parents de Moïse ont cru que Dieu protégerait la vie de leur fils. C'est pourquoi il l'a abandonné sur le Nil dans un berceau. Ce n'était pas une marque d'orgueil en tant que croyants, mais ils avaient vraiment foi en Dieu. Comme eux, nous aussi, en tant que parents, est-ce que nous faisons confiance en Dieu pour la protection de nos enfants? Dieu a un plan pour chaque enfant et notre tâche est de prier pour eux, de les préparer à entrer dans le projet divin. Notre foi doit nous permettre de confier même leur vie au Seigneur. Voyez, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il renonça aussi au plaisir mondain. Il renonça au gain, à l'argent, au pouvoir, à la renommée, à la célébrité et à l'influence. En un mot, il tourna le dos à tout ce qui enfle l'orgueil. Sa foi lui permit de constater la nature éphémère de la richesse et du prestige. Il choisit de partager la vie d'esclavage de son peuple. Contrairement à lui, nous nous laissons trop souvent et facilement tromper par les avantages temporaires de la fortune, de la popularité, du statut et du succès, et nous devenons aveugles vis-à-vis des avantages à long terme du royaume de Dieu. Pourtant, la foi que nous avons en Dieu devrait pouvoir nous aider à regarder aux valeurs éternelles, au-delà du système des valeurs de ce monde. Et oui, la véritable richesse est éternelle. Tâchons de considérer les hommes les plus puissants et les plus célèbres de notre monde. Combien d'entre eux ont accédé à leur position grâce à leur humilité, leur modestie ou leur douceur? Très peu. Or, dans la vie à venir, les derniers seront les premiers, pour autant que leur dernière place soit due à leur choix de suivre le Seigneur Jésus. Cette lettre aux Hébreux est porteuse d'un avertissement pour les chrétiens trop attachés aux réalités terrestres. Ne passons pas à côté des récompenses éternelles à cause de simples bénéfices temporaires. Soyons plutôt prêts, comme Moïse, à faire des sacrifices maintenant pour recevoir une plus grande récompense plus tard. Bien-aimés, voyez, la foi, celle par laquelle on cesse de s'appuyer sur les hommes ou sur soi-même pour se confier totalement à la grâce de Dieu, non pas pour recevoir tel ou tel avantage spécial, nécessite qu'on croie en Jésus-Christ. Si la grâce de Dieu en Jésus-Christ est la seule base de notre justification, la foi est la seule condition que nous devrions remplir pour la recevoir. La grâce est comme la main tendue de Dieu d'en haut pour nous sauver.
La foi est comme la main tendue d'en bas pour être saisie par Dieu. Dans sa grâce, le Seigneur nous justifie en vertu du sacrifice expiatoire du calvaire. Mais il faut que nous acceptions cette grâce pour en bénéficier. C'est par la foi que cette acceptation se produit. C'est pourquoi l'apôtre Jean s'écrie: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi exclut le doute et nous remplit d'une joyeuse assurance. Elle nous amène à l'obéissance en Christ, nous incite aux bonnes œuvres, car on ne peut pas croire en Christ et continuer à vivre dans la négligence à sa volonté. Frères et sœurs, est-ce de cette manière que nous croyons en Christ? Puisse le Seigneur nous bénir tous, sans oublier que le salut s'obtient par la grâce, moyennant la foi. Amen.